L'éloge du savoir. Collège de France, avec aujourd'hui Jean Quélens, titulaire de la chaire de langues et religions indo-iraniennes. Dans le cours que nous avons suivi hier, le professeur Quélens tentait de résoudre une énigme. Comment la même religion, partagée au départ par l'Iran ancien et l'Inde, pouvait produire dans un pays des dieux qui devenaient dans l'autre des démons. Cette énigme a traversé l'histoire de la connaissance sur la religion mazdéenne, car elle éclaire le rôle joué par Zarathustra. Plusieurs découvertes fondamentales pour ce champ du savoir permettent d'éclairer cette question, comme, par exemple, celle d'une tribu qui parlait une langue très ancienne, le sogdien. Cette langue a permis de comprendre, en suivant le nom de Dev, qui veut dire Dieu, comment les significations avaient pu en quelque sorte glisser. Pour reprendre grossièrement l'état de la question là où le professeur Quélens l'avait laissé hier, nous avions deux interprétations de cette inversion. L'une historique, celle du savant Martin Hauck, qui pensait qu'une tribu s'était au départ divisée puis combattue au point d'inverser les valeurs de l'autre. Cette interprétation, bien que peu satisfaisante, avait le mérite d'être la première à proposer une hypothèse. L'autre, due au savant Lommel, qui propose une vision dialectique de cette inversion. La version de Lommel permet de mettre en place une interprétation cohérente des raisons de cette inversion. Cette version, justement, permet de démontrer que les gathas, qui sont des hymnes de l'Avesta, le livre sacré des Mazdéens, ont bien été écrites par Zarathustra, lequel a bien installé en effet un monothéisme pur et dur. En installant ce monothéisme, Zoroastre a maudit les anciens dieux et les a transformés en démons. Nous allons donc revenir à la question dont nous avions débattu pour finir la leçon dernière, à savoir quelle était, je vais dire, l'évaluation que nous pourrions faire des hypothèses de Hauck et de Lommel, puisque désormais la confrontation se situera à l'intérieur de ce que j'appelle le modèle historique entre le schéma de Hauck, qui est un schéma évaluatif à plusieurs paliers, qui postule entre la religion indo-iranienne et la religion zoroastrienne, une religion spécifiquement iranienne des Aouras, et d'autre part le schéma de Lommel, qui est dialectique, en ce sens qu'il ne suppose que trois paliers d'évolution, et qui associe la condamnation des Daïva à l'affirmation du monothéisme mazdéen. Je crois qu'il ne faut pas oublier d'une part que le postulat d'une religion iranienne des Aouras, c'est une reconstruction, c'est une intrigue historique qui est dépourvue de tout fondement documentaire. Nous n'avons pas de traces documentées de cette religion-là. Et d'autre part, que l'invention du monothéisme mazdéen et la démonisation des Devas soient corrélationnées est une pure hypothèse aussi. C'est hypothétique, car le monothéisme n'est pas nécessairement la cause de la démonisation de tous les autres dieux. On pourrait peut-être trouver d'autres systèmes d'explication, mais à l'époque où nous en sommes, en 1930, il n'en est pas question. Nous nous trouvons devant deux schémas concurrentiels, celui de Hauck et celui de Lommel. Alors, je voudrais faire remarquer, avant de quitter ce domaine de l'évaluation, que la deuxième objection que l'on peut faire à Lommel, c'est-à-dire le caractère apparemment immotivé des réhabilitations divines, ou la persistance de la démonisation sur les dieux, est un facteur qui ne s'explique bien dans aucune des deux explications, ni dans celle de Hauck, ni dans celle de Lommel. C'est un facteur qui n'est bien expliqué dans aucun cas de figure. Et ce sera peut-être ce fait-là qui va jouer, comme nous le verrons plus tard, un rôle dans la confusion du débat qui va s'installer une vingtaine d'années plus tard.
Donc, l'hypothèse de Lommel, formulée en 1930, n'a pas été immédiatement reçue. C'est même un fait très curieux. On essaye aujourd'hui, peut-être de façon polémique, n'est-ce pas, de faire croire que l'hypothèse de Lommel était une amélioration ressentie comme telle dès qu'elle fut émise. Ce n'est pas le cas. Très longtemps, elle n'a trouvé aucun adepte. Un petit détail seulement, c'est justement la découverte de l'inscription des Daivas de Xerxès en 1935. À ce moment-là, il y a eu quelques velléités, n'est-ce pas, de considérer que cette découverte était une confirmation de l'hypothèse de Lommel. Deux savants l'ont fait. C'est Christensen, d'une part, le Danois Christensen, en 1938. Oui, ce sont les années qui suivent immédiatement la découverte de l'inscription. Et ensuite, un savant allemand, Hans-Heinrich Scheder, en 1941. Ce sont, à ma connaissance, les deux tentatives pour utiliser dans le débat la découverte de l'inscription des Daivas, et puis, comme je l'expliquais la fois suivante, à cause principalement de Nuberg, l'ensemble du monde iranologique s'est rangé à l'avis que ce culte des Daivas condamné par Xerxès était un culte étranger, qu'il fasse allusion soit à la destruction du temple de Marduk à Babylone, soit à l'incendie de l'acropole d'Athènes. Enfin bon, l'identification naturellement du culte a été variable, mais cette hypothèse d'interprétation par un culte étranger a été très généralement adoptée. Donc, en dehors des velléités donc de Christensen et de Scheder, l'hypothèse de Lommel n'a pas émergé dans le monde scientifique parce que d'autres savants ont mis au point d'emblée, dans les années qui ont suivi 1930, une version rénovée du schéma de Haug. Tentative d'améliorer le schéma de Haug, mais comme étrangement, n'est-ce pas? Et c'est ici peut-être que commence la confusion du débat que nous sommes en train d'examiner. Aucun de ces savants n'a cité Lommel, ni tenté de le réfuter. Ils ont présenté leur hypothèse comme s'inscrivant dans le cours normal d'une évolution, de l'évolution de la science depuis Haug, sans tenir compte de l'hypothèse de Lommel. Donc, ça ne se présente pas comme une polémique, ça ne se présente pas comme une réfutation. Il s'agit essentiellement d'un développement du schéma historique tel que l'avait proposé Haug. Parlions du dieu Vertrakna. En 1934 paraît un livre signé d'un indianiste et d'un iraniste. Ils écrivent en collaboration. C'est Vertra, le démon indien tué par Indra, et Vertrakna. C'est le dieu Vertrakna sous une étrange orthographe. Une étrange orthographe, je ne sais ce qui s'est produit, mais les deux auteurs ont choisi d'orthographier ou de transcrire le nom de ce dieu Vertrakna avec d'étranges graphies, je vais dire, mixtes, indiennes et iraniennes. Enfin, passons. L'indianiste est Louis Renou, le grand spécialiste du Rig Veda, et l'iraniste est Émile Benveniste. Or, Benveniste, dans la partie qui lui est réservée, a cru trouver dans l'Avesta lui-même les restes de la religion pré-zoroastrienne des Ahuras. Ce serait à ces Ahuras pré-zoroastriens que le texte ferait allusion lorsque le titre d'Ahura est utilisé indépendamment de Mazda. C'est très rare. C'est très rare. Le nom Ahura Mazda est le plus souvent utilisé d'une manière unie.
global, Ahura Mazda. Ou alors, si l'on n'utilise qu'un terme, c'est Mazda. Mais Ahura seul est pratiquement inexistant. Il y a deux exemples dans l'Avesta ancien, mais je n'en parle pas à présent car Benveniste ne les a pas pris en considération. Mais nous trouvons naturellement des exemples de Ahura seul dans deux cas de figure particuliers, parce qu'ils ne sont pas directs, c'est-à-dire lorsque il s'agit d'adjectifs dérivés, formés sur Ahura et non sur Mazda. Il y en a deux. Il y a Ahuiria, dont on peut d'ailleurs discuter du sens. Il est possible que cela ne signifie pas qu'il y a les caractéristiques d'un Ahura ou d'Ahura Mazda, selon l'interprétation, mais que cela signifie adorateur d'Ahura. Ahuiri, c'est un adjectif dérivé d'un type particulier, suffixe i et vriddi, c'est-à-dire allongement de la première syllabe. Et des adjectifs de ce type ont généralement deux significations possibles. Soit de constituer des adjectifs de temps, ce n'est pas sur la base d'Ahura, évidemment, que l'on peut faire émerger une notion de temps, ce n'est donc pas la solution. Mais c'est une manière aussi de former des patronymiques. Une des manières les plus usuelles de former des patronymiques. Le sens le plus direct de Ahuiri devrait être fils d'Ahura. Et alors, autre emploi particulier, c'est en composé. Il y en a surtout deux. Ahurat Kaisha. Ahura est le premier terme de composé, ce qui signifie qui professe la doctrine, n'est-ce pas, la doctrine des Ahura ou de Ahura Mazda. Et enfin, surtout, ce que va utiliser Benveniste véritablement comme son argument principal, c'est le composé Ahuradata, mis en place par le ou les Ahura, qui paraît d'autant plus significatif qu'il s'oppose de manière très claire à une autre possibilité, beaucoup plus fréquente d'ailleurs, qui est Mazda Data, mis en place par Mazda, mis en place par le ou les Ahura. Il paraît clair à Benveniste que les deux termes n'ont pas la même signification, ne se réfèrent pas à la même qualité, que ce soit deux choses tout à fait opposées. Benveniste a été suivi quelques années plus tard par Nuberg. Je vous rappelle, j'avais expliqué il y a 4 ans que nous nous trouvons dans cette époque de l'entre-deux-guerres où il y a une collaboration très étroite entre les savants français et les savants scandinaves. Principalement, les savants français, ce sont les linguistes de Paris. Benveniste les représente de cette manière, et les savants scandinaves sont surtout les théologiens d'Uppsala, en Suède, dont Nuberg est un représentant. Or, la collaboration s'est constituée de la manière suivante, par des invitations à venir faire des conférences. N'est-ce pas ? Meillet est allé faire des conférences à Uppsala en 1925. En réciprocité, Nuberg est venu à Paris en 1929. À ce moment-là, Benveniste, l'élève de Meillet, vient de faire des conférences ici à Paris, mais qui présentent une vision particulière de l'antiquité religieuse iranienne. Et dans les discussions qui auront lieu sans doute à cette époque entre Benveniste et Nuberg, va se constituer une théorie particulière, n'est-ce pas, de l'antiquité religieuse iranienne que l'on appelle aujourd'hui, dans l'histoire de nos études, la perspective fragmentante. J'y viendrai plus tard, mais donc Nuberg est un homme qui a une certaine complicité théorique avec Benveniste. Et il formulera les conclusions de l'analyse de Benveniste avec une parfaite netteté dans son livre dit Religionen des Alten Iran de 1938, c'est à la page 96 pour ceux qui veulent s'y référer. Nuberg représente les choses de la manière suivante. La religion indo-iranienne
que nous pouvons construire par la comparaison de l'Inde et de l'Iran, connaissaient deux catégories de dieux qui se disputaient la souveraineté. Ce sont les Daivas et les Asuras. Alors, pour Nuberg, nous trouvons devant l'inversion, la plus simple, la plus schématique. En Inde, les dieux Daiva l'ont emporté et les dieux Asuras ont été relégués au rang de démons, tandis qu'en Iran, ce fut l'inverse. Vous allez me poser la question, en quoi est-ce que cela diffère de la théorie de Haug? Eh bien, sur trois points qui tiennent à l'évolution de la science. Comme pour Haug, Benveniste et Nuberg pensent que la démonisation indienne et la démonisation iranienne sont des faits dépendants, sont des faits interdépendants. On ne peut pas séparer les deux phénomènes l'un de l'autre. Mais il y a une différence, c'est que ni Nuberg ni Benveniste ne croient que la cause de ce conflit, de cette inversion, est un conflit ethnique. Ce que croyait Haug. C'est l'hostilité entre les tribus indiennes et les tribus iraniennes pour Haug qui expliquait la réaction négative de part et d'autre aux dieux du voisin. Ils ne le disent pas clairement, n'est-ce pas? Benveniste et Nuberg ne disent pas clairement ce qu'ils pensent en réalité, mais pour autant qu'on les lise avec précision, il apparaît tout de même, et cela deviendra plus clair dans les travaux ultérieurs, qu'ils croient plutôt à un facteur d'ordre, comment dire, de psychologie ethnique en quelque sorte, n'est-ce pas? Ils croient que Indiens et Iraniens avaient une sensibilité différente aux caractéristiques spécifiques des deux catégories de dieux. Les Asuras plus sombres et plus magiques ont plu du côté iranien, tandis que les Devas fantasques, pratiquant une sorte d'absence de règles éthiques, mais une certaine ambiguïté morale, l'ont emporté du côté indien. Ce sont des choses qui ne sont pas très explicites chez Benveniste et Nuberg, mais on sent qu'ils tendent de ce côté. Donc, ils excluent, au fond, de la théorie de Haug, l'une de ces données arbitraires, il faut bien le dire, données arbitraires, qui était celle de l'intrigue du conflit ethnique conduisant à un schisme religieux entre Indiens et Iraniens. C'est la première différence. La deuxième différence, c'est que l'un et l'autre admettent, ce que n'admettait pas Haug, qu'il a existé dans la préhistoire iranienne un culte des Daivas. Cela ne les dérange pas. Cela ne les dérange pas parce que, justement, ils sont les auteurs de ce dont je parlais immédiatement, la perspective fragmentante. En 1929, les conférences de Benveniste, qui s'intitulent Persian Religion According to the Chief Greek Text, c'est-à-dire la religion iranienne selon les principaux textes grecs, où Benveniste analyse quelques témoignages des auteurs grecs sur la religion iranienne, lui avait permis de dégager comme idée centrale le fait que l'Iran ancien aurait été morcelé en un nombre assez considérable de sectes. Il en énumère quelques-unes. La religion que nous dépeint Hérodote, dit-il, n'est pas la religion de l'Avesta. Ce n'est pas la religion zoroastrienne des Gathas, ce n'est pas la religion synthétique de l'Avesta récent. Ce n'est pas, c'est autre chose. Il y a dans la vision que donne Hérodote, nous dit Benveniste, deux religions, deux expressions religieuses particulières qui affleurent et qui sont distinctes l'une de l'autre. Ce sont deux expressions qui appartiennent à l'ouest de l'Iran. C'est la religion des rois achéménides d'une part, dont les inscriptions achéménides sont un autre document, un autre témoignage, et d'autre part, la religion des mages, la tribu sacerdotale, qui servait bien entendu les rois achéménides, mais dont la religion
présentait des particularités distinctes. Bon, c'est un schéma que va reprendre Nuberg en 1938, mais en le compliquant d'une manière considérable. Je n'y reviens pas, ce n'est pas ici notre but. Je voudrais seulement, pour tout de suite situer l'hypothèse dans la perspective où nous la découvrons, dire que cette perspective fragmentante est aujourd'hui entièrement abandonnée, semble condamnée par l'évolution de notre discipline. Le dernier livre qui a été écrit dans cette perspective l'a été en 1946. C'est un livre de Vikander sur les prêtres du feu au Proche-Orient. Et depuis lors, on semble avoir considéré, je crois à juste titre, qu'il y avait chez Benveniste beaucoup d'arbitraire et chez Nuberg beaucoup de fantaisie, surtout beaucoup d'imagination pour inventer un Iran ancien incroyablement coloré du point de vue religieux et de toutes sortes d'expressions religieuses variables, parmi lesquelles parmi lesquelles le zoroastrisme n'était qu'un détail. Je n'exagère pas. Benveniste, dans sa description, dit le zoroastrisme, bon, il n'a jamais eu une énorme audience, n'est-ce pas? C'est la religion d'une toute petite secte. Il emploie le terme de secte. Et lorsqu'il a reçu de l'audience, lorsqu'il a commencé à en recevoir, il a changé, dit Benveniste. Et il est devenu tout à fait autre chose. Il a récupéré les croyances auxquelles, au départ, il avait voulu s'opposer. Voilà la vision, donc, de Benveniste, contrairement à De Jong qui parle de perspectives fragmentantes. Il m'arrive de définir cette période de nos études comme celle du zoroastrisme minimal. Secte parmi les autres et secte sans grande audience. Ils sont tous endurés. Il va très vite évoluer. Alors, dans un tableau, dans un paysage aussi diapré, aussi divers d'expressions religieuses, qu'il y ait eu en plus un culte des daivas, cela ne paraît que logique aux yeux de Benveniste et de Nuberg. Les deux hommes en font l'hypothèse, n'est-ce pas? En 1934, Benveniste nous dit Ahura Datta montre clairement que Ahura s'oppose à Daiva. Il y eut une religion des Ahuras dont les prêtres se sont opposés à ceux des Daivas. Il y a donc eu un conflit qui n'est plus ethnique d'Iran, mais qui est un conflit interne aux tribus iraniennes et qui a été tranché en faveur de la religion des Ahuras. Nuberg fera la même chose. Lui verra les traces de ce culte des Daivas dans la triade démoniaque du Videvdat, où il reconnaîtra des dieux qui avaient été effectivement adorés dans l'Iran, mais qui étaient à présent condamnés. Alors, détail important dans ce réaménagement, c'est que ni Benveniste ni Nuberg ne font allusion aux résidus onomastiques sogdiens. Ce qui avait été l'argument principal de l'hypothèse de Lommel n'est pas évoqué. Et il ne sera pas avant longtemps dans le débat. Il ne réapparaîtra que très tardivement, comme nous le verrons. C'est-à-dire que l'argument principal de Lommel est absent de l'argumentation de Benveniste. Il n'est pas réfuté. C'est très curieux. C'est ces détails bizarres de l'histoire des études, parfois, que l'argument n'est pas exploité. Troisième différence avec la position de Haug, c'est que pour Benveniste ou pour Lommel, la religion zoroastrienne des Ahuras n'est pas une reconstruction théorique. Ce n'est pas une reconstruction théorique, puisque on en possède des traces tangibles dans l'Avesta lui-même, dans l'emploi solitaire du mot Ahura. Ce sont là des traces tangibles que nous pouvons rechercher, mais cela suppose que l'Avesta récent, qui présente ces emplois solitaires de Ahura, a préservé des éléments de tradition pré-zoroastrienne. Et cela se réfère à nouveau à une idée particulière, franco-scandinave,
comme je le disais, mais plus ancienne. C'était une idée de Meillet qui, dans ces 3 conférences tenues à Uppsala sur les Gatat l'Avesta en 1924 et qui sont publiées à Paris l'année suivante, en 1925, avait parlé de la double tradition de l'Avesta récent. Selon Meillet, l'Avesta récent présente une double tradition. Il présente bien sûr une tradition zoroastrienne, mais il préserve par endroits les éléments d'une tradition pré-zoroastrienne. C'est une image un peu différente et assez subtile, n'est-ce pas, que celle que l'on présente parfois. C'est-à-dire, lorsque l'on considère que l'Avesta récent est une synthèse entre l'ancien état des choses et la réforme zoroastrienne, ce n'est pas cela. Meillet substitue à cette idée de synthèse celle de mélange. Nous trouvons les deux, nous dit-il, dans l'Avesta récent. Nous trouvons un filon zoroastrien et nous trouvons un filon pré-zoroastrien. Le filon pré-zoroastrien, nous le constatons, nous l'observons de manière essentiellement littéraire, car les textes de l'Avesta récent, surtout les yachts, les vieux hymnes aux divinités, seraient, selon Meillet, des textes pré-zoroastriens récupérés et adaptés au nouvel état religieux. Donc, c'est la deuxième différence avec Hauck. Mais je vous ferai remarquer qu'à l'endroit où nous sommes arrivés, n'est-ce pas, le réajustement qui a été opéré a anéanti en bloc toutes les objections que l'on pouvait faire au schéma de Hauck. L'onomastique sogdienne n'est pas évoquée, mais elle s'explique. Elle est un témoignage tout aussi légitime qu'un autre de l'ancienne religion iranienne des Daïvas. Les démons du Videvdat, Nuberk les a utilisés dans son argumentation. Donc il n'y a plus de faits qui ne s'expliquent pas. L'actualité du combat anti-Daïva, bien oui, la religion des Daïvas était peut-être encore dans une certaine mesure vivante du temps de Zarathustra. Mais nous verrons que là se pose une petite difficulté qui sera abordée dans la suite des études. Le caractère vague de la titulature, ça s'arrange aussi, puisqu'il a existé une religion pré-zoroastrienne des Daïvas. Enfin, l'inscription de Xerxès, à ce moment-là, est évacuée en tant que document interne à l'Iran. Donc, on voit que le schéma de Hauck ne rencontre plus les objections que l'on pouvait lui faire. Mais cela ne signifie pas qu'il présente maintenant un caractère d'évidence, car on a remédié à ces faiblesses au prix de conjectures arbitraires. Le schéma de Benveniste, et en cela il ne diffère pas de celui de Hauck ou de Nuberg, postule aussi une antique opposition catégorielle indo-iranienne entre des dieux Daïva et des dieux Asura. Or, c'est là une idée qui avait été contestée par une étude très précise sur l'emploi qui est fait dans le Rig Veda des mots Deva et des mots Asura par un certain Paul von Bradke en 1886. C'est une thèse de doctorat allemande, ce qui explique peut-être, elle n'a pas été publiée de manière officielle, sauf dans les circuits internes aux universités, comme le sont souvent les thèses de doctorat allemandes encore de nos jours, et ce qui explique peut-être que son retentissement n'a pas été grand avant ces toutes dernières années où l'étude a été refaite par quelqu'un d'autre. Mais à l'époque de Benveniste et de Nuberg, cette thèse était très confidentielle et elle concluait que les textes du Rig Veda ne permettaient pas d'établir qu'il avait bien existé deux catégories de divinités. Donc il y a là un postulat qui est douteux dès l'abord. Et de surcroît, Benveniste et Nuberg associent à ce postulat deux conceptions qui sont constitutives de la vision particulière qu'ils ont
du passé religieux iranien, c'est-à-dire l'émiettement sectaire, d'une part, et d'autre part, une double tradition qui affleurerait dans les textes de l'Avesta récent. Alors, c'est beaucoup, 3 postulats invérifiables. Le problème n'est pas tranché. La théorie de Benveniste sur la religion des Aouras a connu, presque jusqu'à nos jours, jusqu'aux années 1980, je dirais, divers prolongements. Et nous pouvons peut-être... c'est à ce moment-ci que nous allons entrer dans la zone de confusion à laquelle je faisais allusion, n'est-ce pas? Et je vais essayer d'être le plus clair possible, mais ce n'est pas facile. Non pas que la matière soit difficile, mais c'est ce qui est complexe et parfois perturbant, c'est que c'est cette impression perpétuelle que l'on est en train de jouer avec les pièces d'un puzzle pour essayer de les ajuster de la manière la plus adéquate possible, mais que jamais cette manière adéquate n'apparaît. Donc on assiste au glissement perpétuel des mêmes schèmes de réflexion. C'est ce qui rend la matière parfois assez complexe. Je dirais que le premier prolongement, la première tentative de donner plus de précision à l'hypothèse de Benveniste, sans la réfuter, car se situe dans son prolongement, c'est celle de l'homme qui a été mon maître, le premier, et qui était lui-même un étudiant de Benveniste, Jacques Duchesne-Guillemin, qui a exposé cette théorie dans 2 publications distantes de quelques années. La première est son Zoroastre de 1948, dans l'introduction de sa traduction dans l'introduction à sa traduction des Gathas, page 48-49, si vous voulez vous y référer. Et d'autre part, dans un petit opuscule rédigé pour les presses universitaires de France en 1953 et qui est intitulé, et très exactement comme le vieux livre de Darmesteter, Hormas de Ahriman. 1953, c'est l'époque où l'on commence à reparler avec beaucoup d'insistance du dualisme à l'intérieur de la religion iranienne, ce qui explique la reprise de ce titre, page 22, 27 et 28. Alors, Duchesne-Guillemin a gardé quelque chose de la perspective fragmentante. Il est resté relativement fidèle, à cette époque du moins, à la vision des choses que Benveniste et Nuberg avaient développée dans les années 30. N'est-ce pas? Il attribue à l'Iran ancien, en général, 4 expressions religieuses. 2 sont primitives, préhistoriques en quelque sorte. C'est le culte des Daivas, d'une part, et d'autre part le culte des Aouras. 2 premières. Ensuite, 2 expressions dérivées, dont nous avons l'expression historique. Le zoroastrisme, dont témoignent les Gathas, et la religion des rois achéménides, qui en est distincte. Pour Duchesne-Guillemin, à cette époque, le zoroastrisme et la religion des achéménides sont 2 distillations différentes du culte des Aouras. Différentes parce que le zoroastrisme est monothéiste, Ahura Mazda est l'unique divinité. Du côté achéménide, il est le dieu le plus important, mais il n'est pas le seul. Et d'autre part, justement, la titulature est extrêmement variable, puisque là, la notion de Dieu est exprimée de manière très claire par Bhaga dans les inscriptions achéménides, tandis que l'Avesta présente les fluctuations que nous savons. Alors, la représentation de choses que se fait Duchesne-Guillemin est la suivante. La condamnation des Daivas est l'œuvre des théologiens du culte des Aouras, et la sélection de Mazda comme le seul Dieu parmi les Aouras est l'œuvre de Zarathustra. Vous me direz encore, ceci ne diffère en rien de Benveniste. C'était très exactement ce que dit Benveniste et ce que dit Nuberg. Mais
Duchesne d'Ymain a la particularité de vouloir définir les traits qui caractérisaient les dieux d'Aiva et les dieux Asura, pour voir, c'est la fameuse question, pourquoi cette sensibilité différente à laquelle semblaient le croire Benveniste et Nuberg. Et en même temps, si l'on arrive à définir ces traits, l'idée de Duchesne d'Ymain est que l'on pourrait peut-être expliquer le caractère apparemment erratique des réhabilitations divines de l'Avesta récent. Bien, pour Duchesne d'Ymain, il ne fait pas de doute que les dieux réhabilités dans l'Avesta récent sont les dieux Ahura, qui avaient été préférés aux Daiva, et c'est là qu'intervient une idée nouvelle, bien sûr, préférés aux Daiva parce qu'ils étaient des dieux de la première fonction. C'est en 1953, n'est-ce pas, Duchesne d'Ymain peut faire intervenir dans l'argumentation la tripartition du Mésilienne. Duchesne. Donc, l'intervention dans le débat de la tripartition du Mésilienne est maintenant possible. C'était les dieux de la première fonction. Dieux de la première fonction qui sont à la fois les gardiens du principe du Heurta, principe de l'harmonie du monde, et qui sont en même temps les détenteurs d'un étrange pouvoir occulte qui leur permet de modifier les choses par la magie et qui s'appelle la Maya. Donc ce double aspect est ce qui caractérise les dieux Asura dans le Veda ou les dieux Ahura dans l'Avesta, c'est que ils sont à la fois les gardiens de l'ordre et ceux qui sont capables de modifier cet ordre par une autre force contraire, complémentaire, qui est la Maya. Il y a donc une continuité conceptuelle entre l'élection de certains dieux à l'époque pré-zoroastrienne et la réhabilitation post-zoroastrienne, n'est-ce pas, de ces mêmes dieux. Alors, unité conceptuelle entre l'époque pré-zoroastrienne et l'époque post-zoroastrienne, mais elle n'est pas rompue, selon Duchesne d'Ymain, à l'époque des Gathas. Car Zarathustra, nous dit-il, ne traite pas de la même manière les dieux d'Aiva et les dieux Ahura. Car les premiers sont condamnés de manière ouverte, il leur réserve ses insultes, et au second, si c'est un peu drôle, je m'en excuse, mais l'hypothèse, comme vous allez voir, est assez bizarre, tandis qu'au second, au dieu Ahura, il réserve un silence méprisant. Ce sont deux notions, c'est une notion sur laquelle Duchesne d'Ymain est revenu 2 fois et qui est bizarre. En 1948, il disait que le silence de Zarathustra sur le dieu Mitra, qui est un Ahura, désigné comme tel, était voulu, hostile, passionné. Alors, la formulation de 1953 est encore un peu plus étrange parce que il dit que Zarathustra s'en prend, nous dit-il, je cite de mémoire, mais c'est correct, s'en prend à Mitra avec la plus grande véhémence, mais sans même daigner le nommer. Alors, identifier une véhémence envers quelqu'un que l'on ne nomme pas, c'est quand même assez curieux. Donc, je dirais qu'aux hypothèses invérifiables de Benveniste, Duchesne d'Ymain en a ajouté 2. La première hypothèse, bien sûr, c'est l'idéologie trifonctionnelle. Nous sommes en France où cette idéologie trifonctionnelle a rencontré un certain succès, une certaine crédibilité, qui d'ailleurs, ce n'est pas un hasard, est partagée par les Scandinaves. C'est un reste de cette époque de l'entre-deux-guerres, près du Mésilienne pourtant, mais c'est une hypothèse qui n'est pas reçue en Allemagne ou en Angleterre en général. Une autre difficulté, un autre postulat invérifiable, c'est le caractère souverain de la Maya. Dumézil a consacré un article à cette Maya dans laquelle il reconnaissait le latin mos
dans la revue des études latines en 1953, et si vous lisez cet article, vous verrez qu'il a les plus grandes peines du monde à situer dans l'univers divin l'exercice de la Maya. Ce sont là un argument très difficile à utiliser, et alors bien sûr on peut contester l'interprétation qu'il a faite du silence. Bien oui, le silence, justement, il va jouer un certain rôle. C'est étonnant que ce curieux argument du silence est à la base de divergences d'interprétation qui vont s'accentuer à partir d'ici. Car un autre prolongement de la théorie de 1934 de Benveniste va être accompli par deux savants que Duchesne-Guillemin devait explicitement désapprouver le plus formellement possible, tant leurs interprétations sont différentes des siennes, à partir des mêmes bases pourtant, car le premier est un savant français d'origine croate, ce qui explique son prénom inusuel, s'appelle Marie-Jeanne Mollet. Son œuvre principale, sa thèse de doctorat en réalité, a été publiée en 1963, peu avant son suicide. Et d'autre part, l'anglaise Mary Boyce, aujourd'hui encore active et qui exerce une profonde influence sur nos études, dont les conclusions seront développées à cet égard, à ce sujet-là, en tout cas à partir de 1969. Marie-Jeanne Mollet et Mary Boyce partagent essentiellement l'explication que Duchesne-Guillemin donne du rejet des Daivas. Ils s'inscrivent donc au départ dans la perspective de Benveniste, mais ils interprètent autrement le silence. Alors, je crois que je vais les dire dans les termes de Mollet, qui sont les plus neutres possibles. Je vais les citer. Mollet dira « Nous n'avons pas le droit de faire dire au texte plus qu'ils ne disent. Mais nous ne pouvons rien prouver non plus par leur silence. » Cela équivaut, une divergence comme celle-là, équivaut tout simplement à considérer le système religieux des Gathas comme tout aussi polythéiste que celui de l'Avesta récent. Car effectivement, pour Mollet comme pour Boyce, le fait que les Gathas ne prononcent pas, par exemple, le nom de Mitra, ne signifie pas que les Gathas ignoraient Mitra, ou ne lui rendaient pas de culte, ou le condamnaient. C'est le rejet, en quelque sorte, de l'argument a silencio. C'est ce qui les réunit. Mais dès lors, si les Gathas sont aussi polythéistes que l'Avesta récent, cela équivaut à situer les origines du zoroastrisme hors de tout schéma évolutif ou de tout schéma dialectique. Il n'y a pas d'évolution, ni à la manière de Haug, ni à la manière de Lommel. On peut donc dire que la rupture ici de ces deux personnes avec Haug et Lommel est accomplie par la négation du deuxième théorème de Haug, à savoir la particularité gathique. Et c'est la raison pour laquelle les systèmes de Mollet et de Boyce, comme Duchesne-Guillemin l'a vu tout de suite en 1962, dans son livre sur la religion de l'Iran ancien, n'est-ce pas, sont les plus innovants depuis le système de Darmstädter. Ce sont certainement les deux grandes innovations dans notre discipline. Pour le problème qui nous concerne ici, ça n'a pas une grande importance, ça n'a pas une énorme importance. Ça a surtout une importance considérable dans l'évaluation du système religieux des Gathas, mais l'explication que Boyce ou Mollet donne à la démonisation des Daivas est parfaitement traditionnelle et classique. C'est celle de Benveniste, c'est celle de Duchesne-Guillemin. Mais c'est autre chose. Je vais pourtant m'attarder un peu à leur cas parce qu'il est intéressant. Je ne peux pas dire, ce serait simplifier les choses,
c'est frappant, mais c'est simplifier les choses. Hein. Les doctrines de Molé et de Beuys ne se résument pas, bien sûr, à celles de Duchesne-Guillemin, moins à l'interprétation du silence. Hein. Ce n'est pas ça, il y a beaucoup plus. Elles partent du même constat, que l'on ne peut rien faire dire au silence gathique, mais à partir de là, Beuys et Molé divergent jusqu'à l'inversion. Ça vaut l'histoire Asura-Deva, hein. Ça va jusqu'à l'inversion, si bien qu'elles ont pu paraître, elles ont prêté le flanc, un flanc très facile hein, à la critique, car elles sont si divergentes qu'elles paraissent s'annuler mutuellement. C'est un argument qui a été utilisé, par exemple, contre Beuys et contre Molé par Nioli en 1985, dans les conférences qu'il a faites ici au Collège de France, en disant il y a deux manières de nier l'historicité de Zarathustra, n'est-ce pas? C'est tout simplement de le nier explicitement, de dire que l'on ne croit pas qu'il soit un personnage historique. Et il y en a une autre, n'est-ce pas? C'est de le magnifier de façon extraordinaire, comme le fait Beuys, mais en ne lui accordant aucune œuvre. Car dès lors que la fondation du monothéisme est refusée, on ne voit plus très bien où serait la grandeur de l'œuvre zoroastrienne, et c'est une autre manière, nous dit Nioli, de nier son historicité sans le faire explicitement. L'argument a donc été utilisé, hein. Mais néanmoins, il y a des choses communes entre Molé et Beuys. Voyons ce qui est commun. Ce qu'ils ont en commun, c'est qu'ils considèrent les Gathas comme la source unique de toutes les expressions religieuses de l'Iran pré-islamique. Cela, c'est la condamnation définitive de la représentation sectaire de l'histoire religieuse de l'Iran. Hein. C'est la réfutation de l'hypothèse fragmentante. De Jong, qui a établi cette terminologie, le dira d'ailleurs en faisant de Molé et de Beuys les deux représentants de ce qu'il appelle cette fois-ci la perspective harmonisante. Toutes les expressions religieuses de l'Iran, qui peuvent être divergentes avec le temps, ont leur source dans les Gathas. Et autre caractéristique commune, puisque les Gathas ne diffèrent pas de l'Avesta récent au point de vue du système religieux, c'est que tous deux se font une conception relativement stagnante du cours de l'histoire religieuse de l'Iran. Pour l'un comme pour l'autre, depuis la fondation du système mazdéen jusqu'à nos jours, rien n'a fortement changé. Mais là, il faut nuancer. Hein. On fait souvent cette critique à Madame Beuys, n'est-ce pas, d'être anhistorique, et De Jong l'a assez bien montré, il a raison. C'est une accusation injuste. Beuys sait voir et évaluer, n'est-ce pas, les possibilités d'évolution. Et elle sait les expliquer aussi. Et elle les attribue parfois à la spéculation innovante, hein, sur les schémas de croyances. Les croyances changent. Ou bien, elle peut aussi les attribuer à un certain déterminisme social. L'évolution de la société fait que... Donc, nous avons tout de même chez Beuys une perspective évolutionniste relative, minimale et réelle. Tandis que chez Molé, ce n'est pas le cas. Il y a chez Molé un véritable refus de l'innovation. Comme un refus de soumettre les religions à l'épreuve du temps. Duchesne-Guillemin, Molé est un homme que nous connaissons mal. J'aimerais qu'on le redécouvre et j'ai le projet, je dis ça en parenthèse, j'aurai le projet commun avec mon collègue Tardieu de consacrer à sa mémoire un petit colloque dans une des années à venir. Nous le connaissons mal à cause surtout de sa fin tragique. Mais je n'ai donc pas pu vérifier l'information que m'a donnée Duchesne-Guillemin. Duchesne-Guillemin attribuait ce refus de l'évolution chez Molé au fait qu'il était catholique traditionnaliste. Mais c'est un fait dont je n'ai pas la confirmation, et cela serait-il vrai que je ne sais pas si ça pouvait avoir
une influence quelconque sur sa pensée scientifique. Mollet lui-même, d'ailleurs, s'est défendu d'être un historique, mais dans les faits, il est clair qu'il attribue l'évolution des croyances qu'aux influences de l'étranger, pas d'évolution interne. Les seules évolutions possibles se produisent sous la pression externe, n'est-ce pas? Et encore, situe-t-il ces influences à une époque très tardive, car il ne voit de changement de perspective dans le cours de la religion mazdéenne que dans les années qui ont suivi la chute de l'empire sassanide, où s'exerce une certaine influence de l'islam, une certaine influence musulmane. Donc c'est malgré tout très peu de choses. Non, les divergences entre Mollet et Beuys sont venues d'autres secteurs de leur réflexion. Mais je m'aperçois que je dois m'arrêter ici. Nous avons, je crois, aujourd'hui commenté donc la réaction de Benveniste à l'hypothèse de Lommel et les deux variantes de cette hypothèse de Benveniste qui sont apparues au cours du temps, celle de Duchesne-Guillemin d'abord, celle de Mollet et de Beuys ensuite. Nous commenterons la fois prochaine à nouveau quelques aspects de la pensée de Mollet et de Beuys et nous poursuivrons le cours de cette évolution.